Hello les Poképotes, comment que c'est Pika Silver. Voilà, alors je suis toujours content de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, aujourd'hui je vous présente la meilleure carte de Tempête Argentée, le Lugia V alternative et sa petite histoire et son petit business en ce moment qui se passe sur le game Pokémon. Donc voilà, et tout ça, ça sera après l'intro. Je l'ai eu dans un tripack Togetic. Donc les deux boosters, je n'ai rien eu dans ce tripack. Et après dans le dernier booster, c'était un booster Regidrago. Donc j'ai eu le Sucrine Radio qui me manquait. Donc voilà, je ne l'ai pas mis entièrement dans la sleeve pour vous montrer la différence de brillance avec les sleeves Pokémon Company. Donc voilà, celle-là je l'ai mis dans une sleeve Ultra Pro. Hein. Donc voilà, elle est belle quand même. Moi, c'est ma plus belle Sucrine radieuse. Sucrine. Ok, voilà. C'était pour vous la présenter parce que je ne vous l'avais pas présentée. Et voilà, la Lugia V alternative. Donc, elle est magnifique avec son dresseur. Avec la vague, là. Voilà, plongée aérienne. Lecture des vents. Une simple V alternative qui atteint comme ça une hype pour cette série Tempête Argentée. C'est magnifique. Donc voilà, abonnez-vous, ça me soutient dans ma création de vidéos et ça vous permet de voir plein de dingueries, de faire plein de choses. Donc voilà quoi. Et n'oubliez pas qu'à 100 abonnés, je déballe le magnifique coffret Célébration 25 ans. On est à ça des 100 abonnés. Donc n'hésitez pas, passez un petit coup de pouce. Mettez les pouces, les orteils, tout ce que vous voulez. Et voilà, comme ça, ça va être super cool. Aux 100 abonnés, c'est une barre à franchir. C'est quand même important pour moi. Et je vais prendre un rythme d'une vidéo par semaine. Donc comme ça vous laisse un peu le temps de respirer, de préparer une très belle vidéo avec du très beau contenu. Et voilà quoi. Ok, alors, cette carte, elle a une histoire. Parce que cette carte... Donc voilà, tout commence en 1949. Monsieur Takashi Shodo est né en 1949. C'est un des premiers scénaristes de la série et des films Pokémon. Donc il a travaillé pour Game Freak. Et en 1997, lors des premiers films et des premières séries, voilà, il a sorti des séries et des films en 97 et un peu plus tard, il a créé ce Pokémon Lugia. Il a créé ce Pokémon, c'est un des seuls Pokémon qui n'a pas été créé par Game Freak et les illustrateurs de Game Freak. Donc voilà, c'est le seul Pokémon Lugia qui a été illustré par Monsieur Takashi Shodo. Et il a créé ce Pokémon eau et femelle dans une série, mais malheureusement lors de la sortie de cette série, Game Freak a tout changé à la dernière minute. Il l'a sorti en Pokémon Psy et en Pokémon mâle. Donc ça a un peu troublé le mental de Takashi Shodo, qui n'allait pas très bien. Et après, quelques années plus tard, il a perdu sa maman. Donc pareil, il a voulu faire dans un épisode, comme c'était un scénariste, il a voulu rendre hommage à sa maman dans un épisode. Et à la sortie de cet épisode, rebelote, double trahison, Game Freak a tout changé ses plans. Et donc, il n'y a pas eu d'hommage pour sa maman. Voilà, il est décédé le 29 octobre 2010. Et comme à chaque fois que les gens y décèdent, on leur rend hommage et on est gentil avec eux une fois que c'est trop tard. Donc c'est un peu triste, mais dans une série Game Freak, pour rendre hommage à ce magnifique, cette très belle personne et à ce magnifique Pokémon qui a été écrit par Takashi Shodo, et dans une femelle ils l'ont remis en Pokémon, dans un épisode ils l'ont remis en Pokémon eau,
et en Pokémon femelle, et il y a eu un petit bébé. Donc c'était un bel hommage qu'ils lui ont fait. Donc voilà, et en même temps, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui cette carte a atteint des sommets financiers carrément astronomiques. Hein. Voilà. Donc ce qui s'est passé lors de cette sortie de cette carte, donc ce qui s'est passé, donc voilà, au Japon, elle est sortie le 20 octobre. C'est la série S12. Donc voilà, elle est sortie le 20 octobre. Donc sur Mercari. Mercari, c'est un peu le bon coin japonais. Donc voilà, les premières cartes qui sont sorties dès sa sortie, on va dire le vendredi, on était déjà à 40 000 yens. Après 3 ou 4 annonces après la première annonce, on était déjà à 50 000 yens. Et une heure après, les prix de cette carte sur le Mercari atteignaient carrément 60 000, 70 000 yens. Donc voilà. Et il y a eu quelques ventes, quelques jours après, il y a eu quelques ventes à 100 000 yens, ce qui est l'équivalent de 700 €. Hein. Donc pour une carte récente, une simple V, c'est même pas une V Max, c'est une V alternative. Donc c'est pour vous dire que cette carte est tellement appréciée. Voilà, appréciée, les gens l'aiment bien. Bon, après, il y a beaucoup de cartes qui ont été vendues. Il y a beaucoup de cartes sur le marché, donc les prix sont stabilisés à environ à 50 000, 55 000 yens. Donc faut se rendre compte que ouais, c'est quand même des gros prix. Hein. Donc, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est sortie le jeudi et le vendredi. Le vendredi, dans les magasins au Japon, c'était la cohue dans les magasins. Les gens, il faut se rendre compte qu'une display japonaise, c'est 35-40 €. Donc, il faut vous imaginer que dans une boîte à 35 €, vous dropez une carte à 700 $. À 100 000 yens. Bon, ça c'était le début, hein. Les prix sont un peu stabilisés. Voilà, donc les gens se sont rués dans les magasins, surtout que dans cette série, il n'y avait pas que cette carte qui cotait beaucoup. Ça veut dire que voilà, les gens... donc ça a été, les magasins au Japon, ça a été limité à une display par personne. Il y a certaines anecdotes qui sont revenues, comme quoi même les vendeurs enlever le blister avant de les vendre pour pas que les gens les gardent, pour qu'ils soient sûrs de les ouvrir, parce que une display ouverte, voilà, ça ne sert à rien de la garder, c'est pour ouvrir. Donc j'ai entendu ça. Voilà, donc c'était un peu l'histoire. Bon, les prix sont un peu stabilisés. Maintenant, on est aux alentours de 100 gradations comme ça dans l'état sortie de booster. Je pense qu'en français, on est à l'équivalent des 350-400 €. Les premiers jours de la sortie en France, c'était 600, 500. Donc ouais, c'est la folie. Mais moi, je crois à un gros potentiel en cette alternative. Je pense que ça sera l'alternative qui va coter le plus cher. Elle va dépasser, à mon humble avis, je pense qu'elle va dépasser le Noctali, parce que cette carte, elle a une véritable histoire et bon, elle est belle. C'est mon coup de cœur. Voilà, j'espère en avoir une deuxième dans les prochaines ouvertures. On sait jamais. Voilà, c'est ma seule dans Tempête Argentée. C'est la seule alternative que j'ai réussi à dropper. Donc voilà, et c'était cette petite histoire. Je suis vraiment très content. Dommage que je l'ai pas eu avec vous en direct. Je l'ai eu en off. Bon voilà, tout le monde est content. Et voilà, je vous la remontre en plus gros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Nickel. Avec le dresseur là les vagues et tous les éclairs en l'air. C'est magnifique. Donc voilà. Voilà. Et on va se quitter sur quand même une petite ouverture. Hein. Voilà, j'ai quelques boosters. Voilà, on va mettre ça ici en fond d'écran. Yes. Qui sait, on va peut-être se taper un deuxième Lugia ou une alternative. Voilà, j'ai quelques boosters ici. Allez, c'est parti. Code noir. Et un nouveau principe, de temps en temps, quand j'ai des codes blancs, on va se faire une Silver Storm. Voilà, on va s'ouvrir ça, au lieu de s'ouvrir ça à l'américaine. 1, 2, 3, 4. On va s'ouvrir ça à la Silver Storm. Donc ça va être super cool.
Je vais vous montrer. Bon, c'est au lieu d'un American, c'est la voilà, Silver Storm. Et on est chez Pika Silver ici, donc ça va être à la Silver Storm. Let's go. Énergie Feu, Ouvrière, Eliatron, Hôtel Primordial, Vorastérie, 8 Messires, Balbuto, Tournegrain. Voilà, il y a du... J'ai passé une carte. Tic et Tournegrain. Et il y a du Silvering. Je ne sais pas si c'est l'holographique. Oula. 188 sur 195. Et Bayard en dresseur. Let's go. Bayard full art en dresseur. Alors, je me rappelle plus si on l'avait eu avec vous. Avec un Araquois en holographie, en reverse. Let's go, elle est belle, voilà, il est en excursion dans la Jingles. Voilà. Vous ne pouvez utiliser cette carte que si c'est votre dernière carte en main. Let's go. 188 sur 195, elle brille, c'est cool. Et elle a l'air en un léger décentrage, pareil sur le devant, léger décentrage. Ok, ben les cartes japonaises, ils sont parfaites. Hein. Il faudrait qu'ils prennent un peu exemple sur les cartes japonaises. Hein. Parce que là... Allez, on continue l'ouverture. La micro-ouverture. Code blanc. Allez, on va essayer la Silver Storm. 1, 2, 3, 4. C'est déjà... Hop. Allez, Silver Storm. Et rien, à la Silver Storm, pas une TG, rien. Lupio, Magirève en rare. Ok, Silver Storm. Un petit échec. On va quand même garder le Lupio pour l'arranger dans notre classeur. Ok, let's go. On poursuit encore avec un Régidrago. Régidrago. Non, Régieleki. Code noir. Le suspense, le suspense. 1, 2, 3, 4. J'espère qu'on va sortir une dinguerie. Bon, c'est déjà pas mal d'avoir un dresseur full art. Il y en a, ils n'aiment pas les dresseurs. Moi, j'aime bien. Et il faut dire que c'est la dresseur d'arène, Kirlia. C'est la folie au Japon avec les dresseurs full art et toutes les alternatives du bloc épée et bouclier. Hein, du bloc épée et bouclier, c'est la folie. Hein. En ce moment, les prix... Brutalibré, Togedemaru. C'est pour ça que je crois vraiment en cette carte. Pierre. Ouh, alors d'accord, ok. D'accord, j'ai loupé un peu la ouverture. Dolman en reverse, en commune reverse. Et Pierre Scellé, Vestar, les dresseurs Vestar. Un peu les nouvelles cartes, on a déjà eu. Hein. Ok, let's go. Tac. Ok, booster Lugia. Ok, allez, Silver Storm. Ok, un Clitti-Click en rare et un Laporeille en reverse. Il est mignon, le petit Laporeille. Bon, voilà. J'espère qu'on va... Le petit Laporeille, sympa. Belle illustration. Ok, très très belle illustration. Il s'éclate quand même sur les illustrations. Même les rares, ils sont... C'est des très belles illustrations. Ok. Booster Régieleki. On continue l'ouverture. Code blanc. Eh ben on n'arrête plus les codes blancs. Hein. Allez, c'est parti. Let's go. Ouh, la Silver Storm, elle a payé. Yes, Alakazam Radieux. Magnifique carte. Alakazam Radieux. Let's go les Poképotes avec un petit garde-voir en rare. Yes. Voilà, ça complète la collex. Bon, comme tous les radieux, c'est même pas la peine d'essayer d'avoir une centrée. Let's go, let's go, let's go. Encore une ultra. Bon, c'est pas une ultra rare, mais c'est une ultra. Allez, on continue. Booster Lugia. J'ai du mal à ouvrir ça. J'ai du mal à ouvrir. Code blanc. Ah, on va quand même faire un 2, 3, 4. Hein, parce que... Let's go. 1, 2, 3, 4. Allez. Énergie Water.
Énergie eau, comme le petit Lugia. Poncho de camouflage feuillu. Cup canaille, Peter. Stalgamin. Mascaillement, Fennec. Cornèbre. Terral. Ok. Mistigris en reverse. Et Golé. Bon, Golé, on commence vraiment à le connaître, ce petit champignon de Pokéball là. Ok. Let's go. Bon, ben, Mistigris, je l'avais pas. Hein. Mistigris, je l'avais pas. On est sur le dernier booster. Le dernier booster Lugia. Allez, Lugia. Un code noir peut-être pour... Non. Encore un code blanc. Peut-être qu'on aura quelque chose. Allez, la Silver Storm. Et non, un mini Drago. Et le garde-voir qu'on a eu tout à l'heure. Ok, d'accord. Bon, c'était cool. Voilà, j'étais vraiment très très content de vous présenter cette carte et de vous raconter un peu l'histoire. Et donc voilà, donc cette carte en français et en anglais, on est dans les alentours de 270. En français non gradé, pareil 300, 350, 370. Mais je pense que ça va monter. Par contre, en anglais et en japonais gradé en 10 sur 10 dans la gradation, on est aux alentours de 600 facile. Hein. 600, c'est atteint largement. Voilà. Ok, bah c'était Pika Silver. À très vite pour de prochaines vidéos et plein de dingueries. Allez, ciao, ciao les Poképods, ciao la team.